Bonjour, nous sommes le jeudi 18 février 2016. D'habitude, je fais la vidéo un vendredi. Demain, je serai en route parce que je devrais parler samedi matin tôt à 9h30 à Bruxelles. Je participe à un double débat avec Bruno Coleman et ensuite avec Étienne de Calataï sur le thème défini par le Parti socialiste de Bruxelles, section bruxelloise, colloque emploi, multiplier les emplois de qualité au XXIe siècle, c'est possible, point d'exclamation. Alors, est-ce vraiment possible? Heureusement, c'est un parti socialiste qui organise l'événement, et par conséquent, on ne sera pas trop surpris quand même si je dis que dans le cadre capitaliste, ça me paraît bien compliqué. Enfin voilà, je me prépare, je lis les rapports les plus récents, je prépare également un billet sur le même sujet pour la revue Trends Tendance. Je suis allé voir un petit peu tout ce qu'on dit sur la robotisation, ce qu'on dit, je dirais, de manière informée et des supputations également. Et voilà, si vous êtes à Bruxelles, j'espère qu'il y aura un enregistrement aussi, mais si vous êtes à Bruxelles samedi matin, n'hésitez pas. Et puis j'en profite dans la soirée, comme on fait souvent le samedi à Bruxelles, on se réunira, les amis du blog de Podjourian se réuniront au Café Le Vicomte à partir de 17h30, 18h, spaghetti à 17h30 avec bolognaise ou avec sauce aux légumes pour ceux qui préfèrent autre chose. Voilà. De quoi est-ce qu'on va parler au Vicomte? Je vais en dire un mot avant de passer à ce que je voulais dire ensuite. On va parler de Diem 25, voilà. Je lisais tout à l'heure, c'est un papier par Frédéric Lordon, qui est violemment contre cette tentative faite à l'initiative de Varoufakis et un certain nombre d'autres personnalités d'aller à Bruxelles et d'essayer de changer l'Europe telle qu'elle est. Les arguments de Lordon, ce sont des arguments qu'il a souvent émis. Il se défend contre le principe contre l'idée qu'il aurait une position souverainiste, mais il est partisan d'un retrait, d'abandonner la zone euro telle qu'elle est. Alors ce que fait M. Varoufakis, lui, il propose d'aller mener le combat là où il a lieu. Il propose qu'on aille se battre là où les choses se passent en réalité. Et j'ai le sentiment qu'il a raison. C'est ça qu'il faut faire. Les transnationales décident de ce que nous allons faire. Nos gouvernements ont ont des calendriers ou des agendas qui sont définis au niveau européen de manière générale maintenant. Pourquoi? Parce que au moins au niveau européen, on peut parler à égalité avec les transnationales qui ont décidé de ce que nous allons faire. C'est là que ça se passe. C'est là, je crois effectivement qu'il faut aller. C'est sur ce terrain-là qu'il faut aller se battre. Évidemment, il faut qu'on coordonne nos efforts. Je vois qu'il y a eu une initiative, c'était hier. C'était quoi? Quantitative easing for the people. Malheureusement, je vois qu'il y a que des Anglais qui se sont invités entre eux. C'est pas comme ça qu'il faudrait faire. Si on veut vraiment faire l'Europe au niveau européen, il faut qu'on commence à parler entre nous. C'est pas évident parce qu'il y a l'obstacle des langues, mais je crois effectivement que c'est là qu'il faut aller se battre. Donc, on discutera ça, voilà, au Vicomte. Il y a quelqu'un qui m'a proposé rallier le Vicomte au Diem 25 de Varoufakis. Alors peut-être, que tout le Vicomte, le café avec ses meubles, avec les bouteilles, tout ça, va se rallier à la cause de ce Diem 25. Je crois que c'est un bon projet. Je ne sais pas si je vais répondre point par point à Lordon. Il faudrait peut-être le faire. Mais il faut s'occuper de ce qui est en train de se passer. Parce que les choses ne vont pas bien. Même l'Europe, même cette Europe, Banque centrale, j'allais dire troïkesque, mais la Troïka, il y a aussi le Fonds monétaire international. Mais enfin, disons, Commission européenne, Parlement européen qui n'a pas beaucoup de pouvoir, Banque centrale européenne, tout ça aussi il faut bien dire, est en ordre de bataille. Et tout ça, l'Union européenne est un peu est en retraite. Est-ce que Schengen va encore subsister? C'était il y a pas mal de mois, c'était, je sais pas, c'était à l'automne dernier.
J'étais dans un train et c'était un Thalys entre la Belgique et la France, ou entre la France et la Belgique, je ne sais plus dans quelle direction. Peut-être il que passe un certain nombre de personnes véritablement surarmées dans les, euh, dans les wagons qui nous demandent nos papiers. Et je demande en souriant à la dame qui me demande mes papiers, est-ce que, est-ce que Schengen c'est terminé? Et elle me dit non, non, c'est des choses de routine, comme ça arrive toujours. Honnêtement, j'avais jamais vu une patrouille surarmée que de ce type-là. Auparavant, alors que je prends quand même assez souvent ce train, ça fait exactement 69 ans que je le prends, enfin pas le Thalys exactement, mais enfin le train entre Bruxelles et Paris, et j'avais jamais vu ça. Schengen est en très mauvais état. Il y a un problème de réfugiés qui est un problème évidemment massif. Ça touche des millions de personnes, peut-être pas des millions, mais au moins 1 million. Et on discute de tout ça dans les marges, en faisant des comptes d'apothicaire, en se demandant si on peut même pas mettre un tréteau quelque part pour enregistrer les gens qui passent. Enfin bon, on met surtout des barbelés. La réponse n'est pas à la hauteur du problème. Pendant ce temps-là, la cause de cet exode massif, en particulier venant de la Syrie, tout ça c'est une plaie purulente qui est en train de, voilà, je faisais une remarque l'autre jour, la Turquie est contre les Kurdes, ben nous c'est nos alliés à nous, quand je dis nous je veux dire l'Europe et plus les États-Unis, les Russes sont pas tout à fait contre non plus, mais pendant ce temps-là, eux bombardent des hôpitaux probablement, j'ajoute toujours probablement parce que tant que c'est pas certain, voilà. Euh, tout ça, et tout ça sur un fond, parce que quand on interroge, quand il y a des articles, vous voyez comme dans des articles sur le sujet, on vous montre, on vous dit, voilà, il y a un sunnite qui dit, bon, là, on va voir la peau des chiites une fois pour toutes, quand c'est un chiite qui passe, qui parle, on nous dit, on va voir la peau des sunnites une fois pour toutes, tout ça sur fond d'un truc qui date de plus de 1000 ans, une vendetta. Une vendetta. La particularité des vendettas, c'est que plus personne ne se souvient de quoi il s'agissait au départ. C'était parfois, vous savez, il y a eu la guerre de la vache, je crois que c'était entre la France ou la Belgique ou un truc comme ça. Il y avait une vache qui était passée d'un côté à l'autre, d'un pré, enfin bon, et puis voilà, et puis on a des morts à cause de ça. Notre espèce est toujours prête à retrousser ses manches pour aller pour la castagne. J'ai fait une remarque l'autre jour sur le fait que moi-même, en tant qu'individu, euh, je suis susceptible aussi, voilà, de me mettre hors de mes gonds. Et oui, à ce point de vue-là, vous avez vu le pape, là, je crois que c'était hier ou avant-hier, qui se m'a engueulé un type, là, parce que le type l'avait fait tomber sur quelqu'un qui était sur une chaise roulante. Et le pape lui-même, le souverain pontife, il n'hésite pas. On voit que c'est un gars qui, dans une bagarre de rue, il serait pas entièrement sans désavantage. Est-ce que ça fait plaisir ou non? Oui, peut-être vis-à-vis de l'individu, il y a un aspect comme ça, bon, qui se laisserait pas faire. Mais c'est quand même, voilà, c'est les traits de notre espèce. Voilà, ce qui me conduit à ce dont je voulais vous parler. On m'a envoyé hier, c'est Gervaise Repart, que j'ai vu une fois. Elle est venue un jour au Vicomte et elle m'envoie un message. Et ce message, c'est un message qui dit, qui parle des droits de l'homme, des droits de la femme, les droits des enfants, et qui dit est-ce que tout ça fera encore partie du package effondrement? Et c'est de ça que je voulais vous parler. Il y a effondrement. Il y a effondrement de tous les côtés. Il n'y a pas que l'Europe, il n'y a pas que le Moyen-Orient. On a des systèmes économiques et financiers, on ne sait pas comment les réparer. Enfin, moi j'ai quelques idées, mais ce pas des idées qu'on peut mettre en application comme ça. Il faut encore du boulot pour convaincre les gens. Et pour que le rapport de force s'inverse en faveur de ce genre de solution. En attendant, on voit surtout les signes de l'effondrement. C'est en train de... Voilà, on avait atteint un certain niveau de complexité, on était très content, et on s'est dit purement et simplement, on va rester sur des rails, on va se mettre, voilà, on va se mettre à ce niveau-là, puis on va continuer comme ça. En oubliant un certain nombre de choses. Que l'invasion de l'Irak, c'était parce qu'on voulait voler le pétrole. C'est pas quelque chose qu'on a découvert après. Regardez enfin, c'est pas mes billets ici, des choses que j'ai écrites avant, à l'époque.
pourquoi on le faisait, c'est pour le pétrole, et ça date pas d'hier. La, la déstabilisation de l'Iran, je cherchais le nom, Monsieur Mossadegh, la déstabilisation de Monsieur Mossadegh en Iran, pour faire venir le Shah d'Iran, qui n'était pas une bonne idée, c'était aussi parce qu'il y avait du pétrole. Ça date pas d'hier qu'on se bat pour des ressources en prétendant que c'est pour des grandes causes humanitaires, c'est pas tout récent. Les 30 glorieuses se sont terminées sur une crise pétrolière. Alors les signes d'effondrement, bien sûr, bon, ils sont pas récents, mais tout est en train de, voilà, on va avoir une bonne guerre probablement. On ne sait pas encore trop qui sera avec qui, mais on sait qu'on a une poudrière. Quand on voit des attentats comme hier à Ankara, quand on voit les choses qui se passent dans notre propre pays, parce qu'il y a il y a des questions dont on savait qu'elles existaient, mais on ne voulait pas trop s'en préoccuper. Nous sommes arrivés à un niveau où nous sommes assis sur une poudrière. C'est peut-être pas une mauvaise question de se poser de se demander qu'est-ce qui fera partie du package effondrement. Moi, je dis parfois comme ça, je dirais en prenant un peu de la hauteur. On reparlera des choses importantes une fois que tout sera dégringolé, qu'il faudra reconstruire. Mais c'est pas si simple. C'est pas si simple. L'effondrement, c'est un processus et il faudra qu'on survive. Il faudra qu'on ne trucide pas trop si on va encore parler après. Donc c'est pas une mauvaise idée, de soulever cette question. Comment vivre dans la période d'effondrement? Parce que les solutions, comment les gens vont réagir, on le sait. On va acheter des armes, on va stocker ça à la maison, on tirera sur tout ce qui bouge, etc. À tout hasard. Dans un contexte où il y a des gens qui viendront d'ailleurs parce que ça deviendra le désert chez eux ou parce que l'eau monte trop vite et ainsi de suite. Il faut y penser aussi, il faut y être prêt, et donc c'est pour ça qu'il faut. Lordon n'aime pas le mot repli, voilà, parce que voilà, les gens comme Varoufakis, c'est comme moi, ben, disons-le, on parle de repli au niveau national, il n'aime pas cette idée-là, mais le repli, non, c'est pas le repli va pas nous sauver, parce que le repli ça va être comme dans ce film, j'oublie La Route, je crois que ça s'appelait, La Route, voilà, où on est dans un monde post-apocalyptique, il reste encore quelques personnes qui essayent de se nourrir et elles se nourrissent en fait en assassinant les autres et en mangeant leur corps, et puis on est dans ce cadre-là. Ça finit quand même sur une note, vous avez vu, sur une note relativement optimiste, puisque le petit garçon qui est seul à la fin. Il y a une famille gentille qui va le prendre sous leur aile protectrice, voilà. Mais c'est vraiment là qu'on en sera. C'est pas impossible, hein. C'est pas impossible. Enfin, il faut se préparer. Et tout ce qu'on peut faire pour renverser la vapeur, ben, il faut le faire maintenant. J'ai parlé la semaine prochaine, j'en parlerai encore peut-être la semaine prochaine, de mon bouquin qui va sortir. C'est un cri de dire c'est maintenant ou jamais. Parmi les amis du blog de Paul Jorion, encore des gens qui posent des cris encore plus inquiétants que le mien, parce que la calotte polaire arctique est en train de disparaître complètement. Voilà, tout ça, l'état de délabrement dans lequel nous avons mis notre planète est assez avancé. Nous réfléchissons, nous voulons changer les choses, nous voulons renverser la vapeur, nous voulons prendre le taureau par les cornes. Mais l'horloge fait tic-tac là en arrière-plan, il faut aller vraiment très très vite. Alors, sur le blog de Paul Jorion, on continue à dire la marée monte, l'eau monte, faut faire attention, il faut être prêt. Et aussi peut-être se préparer par des réseaux de solidarité pour les moments où tout ça deviendra encore beaucoup plus compliqué, la vie quotidienne. Voilà, allez, sur cette bonne note, si on peut dire, à la semaine prochaine. Au revoir.